Cette station de métro qui mène au cœur de Moscou est peut-être l'une des plus grandioses de la capitale. L'intérieur de la station est décoré par des statues en bronze qui représentent des personnes assises ou sur un genou afin de tenir sous les arches, symbolisant le peuple soviétique. Malgré les critiques, Staline a apprécié les statues auxquelles les passants, en les caressant avec amour, attribuent des propriétés magiques. Ces portes sont surmontées d'une chapelle au pied de laquelle se trouve une plaque de bronze marquant le kilomètre zéro du système routier russe. Trônant devant ce musée qui couvre 1000 ans de l'histoire russe, la statue équestre de celui sans qui l'URSS se serait effondrée sous les coups de boutoir de la Wehrmacht. À l'abri du mur d'enceinte du Kremlin, un mémorial est dédié aux soldats soviétiques tués durant la bataille de Moscou en 1941. À droite du mémorial, une allée bordée de petits édicules en porphyre rouge, renfermant de la terre des villes héros de la dernière guerre. Cette tour, qui fait partie des 19 tours du Kremlin, commande une entrée par laquelle entrait le tsar, mais aussi Napoléon, lorsqu'il est entré au Kremlin en 1812, avant son éphémère occupation de la ville. Cette tour était autrefois l'entrée d'apparat du Kremlin. Son carillon a joué successivement l'hymne tsariste, puis un hymne révolutionnaire et aujourd'hui l'hymne national russe. L'arsenal du Kremlin est une ancienne armurerie qui abrite aujourd'hui la garde présidentielle. Avec son poids de 40 tonnes, capable de lancer des boulets de 800 kilos, le tsar Pouchka a été créé sous le règne du fils d'Ivan le Terrible, non pas pour être utilisé en tant qu'arme, mais uniquement dans le but d'impressionner les étrangers. La décision de mouler cette cloche géante a été prise par l'impératrice Anna Ivanovna en 1730. Malheureusement, à la suite d'un incendie, la tsar Kolokol, avec son poids de 200 tonnes, s'est brisé en tombant de sa charpente. Ainsi, la reine des cloches n'aura jamais sonné, de même que son compagnon, qui quant à lui, n'aura jamais tiré un coup. Les églises les plus importantes du Kremlin se trouvent rassemblées sur cette place. Tout d'abord, la cathédrale de l'Annonciation, qui était, avec ses 9 coupoles d'or, la chapelle privée des tsars. Ce petit palais représente tout ce qui subsiste du palais royal construit à partir de 1465 par le tsar Ivan III. Cette cathédrale, dont le nom correspond à Assomption pour les catholiques, est la première église en pierre de Moscou, exemple brillant de l'architecture italienne. C'est dans cette cathédrale que le prince de Moscou Ivan IV, dit par la suite le Terrible, est sacré en 1547 à l'âge de 16 ans, empereur de toutes les Russies. Dédiée aux 12 apôtres, cette église a été reconstruite en 1680 sur le site d'une chapelle et d'une partie du palais de Boris Godunov.
Malgré son aspect typiquement russe orthodoxe, cette cathédrale à 5 dômes possède quelques éléments typiques de la Renaissance vénitienne. À l'intérieur, des cérémonies solennelles ont été célébrées, avec les couronnements, les mariages et les funérailles des tsars. Élevé au début du XVIe siècle, et encore par un Italien, le clocher d'Ivan le Grand a été surélevé un siècle plus tard à une hauteur de 82 mètres, sur ordre du tsar Boris Godunov, ce qui en fit longtemps la plus haute construction de Moscou. Il est vrai que le tsar avait promulgué un oukaz interdisant à quiconque de bâtir un édifice plus élevé. Dominant la place rouge, la cathédrale Saint-Basile constitue le symbole et l'icône de la ville. Contrairement pour Gilbert Bécaud, la place rouge n'était pas vide, en nous privant de la vue de cette immense esplanade légendaire, qui, contrairement à certaines idées reçues, se trouve en dehors du Kremlin. Cette statue représente deux hommes ayant joué un rôle primordial dans la victoire de 1612 contre l'invasion polonaise. Le centre commercial Goum, inauguré en décembre 1893, est devenu le plus grand passage commercial d'Europe et le symbole du nouveau Moscou. En 1947, Staline a bien tenté, mais en vain, de le faire démolir pour ériger un monument à la victoire de la Seconde Guerre mondiale. La vérité est que depuis son inauguration à l'époque impériale des tsars, les années et les régimes ont passé. Les galeries Goum brillent toujours en restant une attraction de renommée mondiale. Initialement conçu dès 1992, le Manhattan russe, ou Moskova City, est le quartier d'affaires de la ville et le futur centre d'affaires international. Mais Moscou a été aussi le départ de la liaison Volga-Baltique, dont Pierre le Grand avait rêvé au début du XVIIe siècle et qui fut achevée plus de 2 siècles plus tard par Joseph Staline.